Bonjour! Cette capsule est la troisième d'une série de 4 portant sur le télétravail. Nous avons discuté dans les 2 capsules précédentes de l'ajustement de la chaise et du bon emplacement de l'écran. Aujourd'hui, on va parler du clavier et de la souris. Je vais donc simplement mettre d'un côté l'écran juste pour qu'on voit bien ce que je tente de démontrer. Le mauvais emplacement de la souris ou du clavier au fil du temps peut créer des inconforts neuromusculo-squelettiques qui vont davantage toucher le membre supérieur, c'est-à-dire l'épaule, le coude et le poignet. Ces petits malaises-là peuvent finir par dégénérer sur des problèmes plus graves, exemple bursite, tendinite, épicondylite, capsulite et autres bibites en hit. Ça peut aussi devenir un syndrome du tunnel carpien lorsqu'on parle du poignet. Donc, quand on veut bien disposer le clavier, la première chose à vérifier, c'est vraiment s'assurer que le clavier est vraiment centré face à soi. Si jamais le clavier a des petites pattes escamotables, comme celui que j'ai ici, je vais vous recommander d'abaisser les pattes escamotables. Pourquoi? Parce que quand on veut optimiser la position neutre au niveau de l'avant-bras, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir l'avant-bras qui est directement dans le prolongement là, du membre supérieur, donc l'avant-bras directement en ligne avec la main. Donc, on veut éviter d'avoir le poignet cassé soit vers le haut ou soit vers le bas. Si on garde le clavier incliné avec les pattes escamotables, ça va automatiquement induire une extension des poignets. Donc, une fois qu'on a mis le clavier en face de soi, qu'on a enlevé les pattes escamotables, l'autre chose à vérifier, c'est de s'assurer que le poignet, donc la région du tunnel carpien, ne repose pas directement sur le rebord de la surface de la table. Il y a en magasin des repose-poignets qu'on peut disposer juste en avant du clavier comme ça. Ce que ça va faire en sorte, c'est simplement que du fait que c'est mou, bien, ça va éviter ou retarder l'apparition du syndrome du tunnel carpien. L'autre chose que ça a comme avantage, un repose-poignet, c'est que ça va, en soulevant le poignet, ça va vous ramener dans une position neutre sans même avoir à y penser. Donc, grosso modo, c'est ce qui concerne le clavier. Ensuite, on va s'occuper de la souris. Au niveau de la souris, la première chose importante, c'est de se rappeler qu'on doit garder les coudes le plus possible proches du corps. Donc, on veut avoir un écartement minimal entre le corps et le coude. Donc, si vous êtes installé comme ça avec la souris, il y a un risque au niveau de l'épaule. Même chose si on est étiré vers l'avant, encore là, il y a un risque pour l'épaule. Donc, on veut vraiment ramener la souris le plus proche de soi et juste à côté du clavier. Pour le syndrome du tunnel carpien, on peut ajouter un tapis à souris qui inclut un repose-poignet, comme ceci. Pour les gens qui ont des problèmes au niveau du coude, du poignet ou encore des tendinites au pouce, il existe des souris dites ergonomiques, donc qui vont favoriser peut-être une position plus naturelle de l'avant-bras. L'autre chose à vérifier aussi, c'est que la taille de votre souris convienne à votre morphologie. Donc, il y a différentes grosseurs de souris. Il faut s'assurer que la grosseur de la souris favorise l'alignement le plus neutre de l'avant-bras. Les chiropratiennes et les chiropratiens sont des experts dans le diagnostic et le traitement des troubles neuromusculo-squelettiques. Ils sont habilités à vous donner des conseils en matière d'ergonomie, que ce soit à la maison ou au bureau. Ils peuvent même relier certains de vos petits bobos ou grands malaises à une problématique au niveau de votre poste de travail. Je vous invite à venir regarder la prochaine capsule. On continuera l'ajustement du poste en télétravail. À bientôt!